suis à 6 mois bien entamés et donc je vais commencer bientôt mon mon dernier trimestre. Lorsque je vous avais fait ma vidéo sur l'annonce de ma grossesse, je vous avais un peu expliqué ce qui s'était passé, les symptômes que j'avais eus, plutôt absents. Mais je vous avais un petit peu parlé donc de mon premier trimestre et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, donc de vous parler de ce qui s'était passé sur le second. Et en fait, de ne pas vous parler donc de mois par mois, j'avais vraiment envie de vous globaliser le deuxième trimestre et puis pourquoi pas ensuite vous parler donc du dernier trimestre jusqu'à l'accouchement. Donc voilà, et puis ensuite je vous montrerai un mini haul bébé, donc des petits achats que j'ai fait pour mon bébé tout récemment. Pour commencer, je vais vous annoncer le sexe de mon bébé. Donc vous êtes nombreuses quand même à savoir le sexe puisque j'ai posté une photo sur Insta il y a un peu plus d'un mois. Mais bon, pour celles qui ne le savent pas, alors, tadada, plutôt garçon ou plutôt fille? Eh bien, c'est une petite princesse que nous attendons, mon mari et moi, donc voilà, une petite fille. Vous savez, on m'a beaucoup demandé sur les réseaux si c'était une fille ou un garçon que je voulais. Je n'ai pas besoin de le préciser, mais l'essentiel pour tout parent, c'est que le bébé se porte bien, soit en bonne santé. On est bien d'accord. Mais je pense que pour certains, comme beaucoup de personnes, on a une préférence pour son premier, soit un garçon, soit une fille. Eh bien pour moi, c'était un garçon. Je désirais vraiment un garçon depuis l'âge de 12 ans. En fait, ma mère, elle gardait un petit garçon quand j'avais 12 ans. Et j'étais folle de ce bébé, vraiment folle. Je l'aimais, mais vraiment comme si c'était mon enfant. D'ailleurs, je disais que c'était mon fils. Et depuis, c'est vrai que depuis ce bébé, j'étais gaga des petits garçons. J'étais vraiment voilà, j'avais cette préférence d'avoir un petit garçon pour le premier. Après, bien entendu, comme tout parent, hein, on aimerait avoir le choix du roi, avoir un garçon et une fille. Et donc pour le premier, c'était un garçon. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'écho du 3e mois, le gynécologue m'a annoncé que c'était un garçon. Donc il m'a dit bien entendu à reconfirmer. Mais bon, j'étais hyper contente, j'étais vraiment heureuse, je voulais un petit garçon, je sentais que c'était un petit garçon. Et donc, bon, ça s'est confirmé, mais j'étais vraiment persuadée que j'allais avoir un garçon. Et lors de l'échographie du 4e mois, là, ça a changé, c'est devenu 80% fille. Et lors de l'échographie que j'ai effectuée au 5e mois, l'échographie de la morphologie, c'était à 100%, il n'y avait plus de doute, c'était bien une fille. Je ne vous cache pas que j'étais un peu déçue, j'avais vraiment envie d'avoir un petit garçon, et je pense que c'est quand même légitime. Mais ça n'a pas duré longtemps, très vite après, j'ai été tellement contente déjà que le bébé était très bien, était en très bonne santé et j'étais très contente quand même d'avoir une petite princesse. A vraiment laissé place à un grand bonheur d'avoir une petite fille. Et concernant mon mari, alors lui il était aux anges, hein, il voulait vraiment avoir une petite fille, il n'y avait pas de doute, bon, il s'en fichait un petit peu au début. Garçon, fille, mais après c'est vrai qu'il voulait avoir une petite fille, vous savez, hein, c'est très connu, hein, les filles à son papa. Hein. Le papa gâteau, donc lui il était très content, voilà, je pense qu'il avait plus une petite préférence lui de son côté pour une petite fille. Vous savez, comme je vous l'avais annoncé sur ma vidéo annonce grossesse, c'était un bébé tellement désiré, tellement attendu que en fait ce bébé sera énormément gâté en amour par mon mari et par moi-même, vraiment il sera plus que gâté en amour et c'est le plus important pour moi. Et c'est surtout trop mignon comment il lui parle à travers mon ventre à la petite, c'est vraiment trop mignon et lorsqu'il a mis la main et qu'il l'a senti la première fois, c'était vraiment un choc pour lui, là, il a eu peur, il m'a dit oui il y a un alien en toi et non mais c'était très mignon et voilà, c'est le plus important, mais vraiment le plus important, elle se porte bien, on est tous les deux heureux et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre qu'on est hyper heureux tous les deux. La petite d'ailleurs, elle bouge mais énormément, c'est impressionnant. J'avais un petit peu peur au début, j'arrêtais pas de saouler ma mère et ma belle-mère, surtout quand je suis partie dans le sud pour aller voir ma belle-mère il y a quelques semaines maintenant. Je me disais, je suis étonnée quand même, je sens pas le bébé bouger. Et puis bon, en fait, on est parti, mon mari et moi, en balnéo. Donc par contre, hein, je vous rassure, on a évité, j'ai évité le sauna, le hammam, le jacuzzi et j'ai vraiment profité des bains chauds. Et je ne sais pas, 2 jours après, vraiment 2 jours après, j'ai senti le bébé bouger et depuis elle ne s'arrête plus, hein. Une petite excitée de la vie, elle bouge tout le temps, tous les jours, du matin au soir, normalement à ce stade.
Elle doit beaucoup dormir. Maintenant, elle est excitée, elle s'amuse dans mon ventre. Ça me fait vraiment plaisir. Et je ne sais pas si c'est un lien du fait que j'étais à la piscine. Mais bon, en tout cas, 2 jours après, elle bougeait mais énormément. Et pour vous donner une idée, pour celles qui se posent la question, puisque bon, moi j'ai quand même attendu le début de mon 5e mois pour la sentir bouger. Alors il y a des mamans qui sentent leur bébé avant. Moi j'ai vraiment ressenti les premiers coups au début de mon 5e mois en fait. C'est vrai qu'au début, la première fois que je l'ai senti, ça a été vraiment une grosse émotion. J'ai senti bouger, j'ai dit je la sens, mets ta main mon chéri. Et après c'était bizarre, vraiment c'était bizarre. Quand j'étais debout ou que je m'y attendais pas, que je la sentais bouger, ça faisait bizarre. Et puis aujourd'hui, j'attends que ça, hein. Je veux qu'elle bouge, tous les jours je la sens, je pose tous les jours ma main d'ailleurs. Lila, quand elle est venue me voir, elle m'a dit t'as toujours ta main sur ton ventre. Bah ouais, c'est instantané. Je m'en rends même pas compte, je mets ma main sur mon ventre et j'aime la sentir bouger. Hein. Et puis voilà, et elle est en bonne santé, et donc encore une fois, c'est tout ce qui compte. Et ce qui est marrant aussi, c'est quand je suis allongée, en fait, je regarde mon ventre et il y a mon ventre qui fait des vagues, voilà, elle se déplace, donc je vois mon ventre bouger, donc c'est hyper plaisant en fait. Alors ensuite, concernant mon ventre, le mot approprié serait frustration. Vraiment, j'ai été frustrée que mon ventre ne se voit pas. Là, je suis enceinte, donc je vous montrerai encore une fois mon ventre, mais je suis enceinte de 6 mois et demi. Et puis en fait j'ai pas un ventre de 6 mois et demi, donc j'étais vraiment frustrée que mon ventre en fait grossisse pas. Ça peut paraître bizarre, hein, c'est peut-être aussi qu'un détail, mais j'avais vraiment envie, je vous l'avais même dit lors de mon annonce, j'ai envie que mon ventre se voie, j'avais envie vraiment de le voir grossir et de me voir en fait au fur et à mesure des mois être vraiment à la fin de ma grossesse. Et puis finalement mon ventre n'est pas très gros. Alors, je m'en étais inquiétée un petit peu au début, j'en avais parlé au gynécologue, bon pas non plus de là à être hyper stressée, hein, pas endormir la nuit, loin de là, mais j'ai quand même posé la question lorsque je l'ai vu, puis il m'a dit en fait j'étais mince et que je prenais le poids complètement idéal, je prenais vraiment ce qu'il fallait. Et que voilà, étant donné que j'étais mince, je ne prenais pas beaucoup de ventre, et en plus ma soeur en me rassurant, parce qu'elle a quand même eu 3 enfants et elle n'a jamais eu des gros ventres. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être génétique, je ne sais pas. En tout cas, le bébé se porte très bien et dans une très bonne courbe. Ni en bas ni en haut, elle est de taille moyenne. Et voilà, tout simplement, je ne prends pas de ventre. Ma mère me dit que peut-être vers le 7e, 8e mois, ça commencera un peu plus sortir. J'ai un petit peu hâte, j'ai envie de dire. Mais bon, après, aujourd'hui, je l'accepte. J'ai pas de gros ventre, hein, mais... Ce qui est embêtant quand même un petit peu, c'est même mes collègues me le disaient, ouais, non, ça se voit un petit peu, ça c'est pas non plus au stade où tu devrais être, mais ça se voit un petit peu, puis dans les transports en commun, on le voit pas du tout. Surtout que ces derniers temps, il n'a pas fait beau, parce que là je suis arrêtée, hein, mais quand je travaillais, je prenais les transports. Et dans le métro parisien, vous connaissez très bien, hein, les gens, c'est toujours bondé de monde, hein, peu importe l'horaire, l'heure où vous vous trouvez dans le métro, c'est toujours plein à craquer. Et les gens, quand ils veulent monter, ils poussent un peu. Donc je me suis dit que peut-être il y aurait une âme charitable qui aurait envie de me laisser sa place. Même si bon, on le sait très bien qu'en général, quand il y a une femme enceinte, les gens ont plutôt tendance à baisser la tête et faire genre ils n'ont rien vu. Et moi, avec mon petit ventre, je pouvais aller me brosser. On voyait rien du tout. Donc voilà, c'était plutôt comique. Et même aussi, petite anecdote, dans les magasins, dans les grandes surfaces, vous savez, quand vous faites vos courses, moi j'ai le plaisir d'aller me diriger vers le rayon des femmes, vers la caisse prioritaire femmes enceintes. Et en fait, je suis obligée de prouver, hein, elles veulent que je montre mon ventre pour prouver que, que je ne triche pas et que je ne veux pas passer devant tout le monde. Bon, ça aussi, je trouve ça normal, je le prends avec le sourire. Mais bon, voilà, je suis obligée de prouver en soulevant mon pull que je suis bien enceinte et que j'ai le droit d'aller à cette caisse. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être un détail. Pour moi, c'était un peu important de me dire que voilà, mon ventre prenait de l'ampleur. Même quand je suis allongée et qu'avec mon mari, on est en train de parler avec la petite, il me dit, bon, c'est clair, quoi, on dirait que tu as un ventre d'une femme de 3-4 mois. Je pense que c'est le cas. Je crois que j'ai vraiment le ventre d'une femme qui sera enceinte entre 3 et 4 mois. Bon, après tout, c'est pas grave, hein, je vais le prendre plutôt dans le côté positif. Je me dirais que si ça continue comme ça, lorsque j'aurai accouché, je n'aurai pas le problème de me remettre au sport et perdre du poids pour retrouver la ligne.
Voilà, surtout qu'en plus j'ai envie, j'ai vraiment ce désir de faire un deuxième enfant assez rapproché, je l'espère. Donc j'aurai pas cette galère à perdre les kilos avant de retomber enceinte pour pas cumuler, vous savez, le premier poids de grossesse pris, c'est pas français, les premiers kilos pris lors de la première grossesse cumulés à la seconde. Donc voilà, on le prend avec le sourire, c'est pas trop grave. Alors, concernant mes symptômes, je vous avais dit lors de mon premier trimestre que je n'avais rien eu. J'avais pas eu de nausées, pas de vomissements, pas de dégoût, pas d'envie, pas de symptômes bizarres, pas de symptômes dignes d'une femme enceinte, je n'avais vraiment rien eu. Et bien pour ce second trimestre, ça a été le même cas. Je n'ai pas eu de saute d'humeur, je n'ai pas eu d'envie particulière, je n'ai pas eu de dégoût suite à une senteur ou une odeur particulière. Franchement, je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu de remontée gastrique. Franchement, je n'ai rien eu en fait. Donc c'est plutôt cool là aussi. J'ai eu de la chance là-dessus. Mais j'avais vraiment l'impression de ne pas être enceinte. Donc, je savais que j'avais mon bébé. Je faisais très attention. Parce que bon, comme je ne suis pas immunisée contre la toxo, je faisais attention à éviter tout aliment à risque. Je fais ma prise de sang tous les mois. Mais vraiment, je n'ai eu aucun symptôme. C'est peut-être aussi ça qui m'a desservi pour la suite, hein, je vous en parlerai après. Mais j'ai pas eu vraiment des gros symptômes d'une femme enceinte. Je n'ai pas eu non plus une grosse prise de poids. J'ai un poids mais tout à fait normal pour mon stade. D'ailleurs, ça va complètement me dispenser de faire le test contre la prise de sang pour le... J'ai oublié le mot... Pour le diabète gestationnel, puisque en fait comme j'ai pas pris beaucoup de poids, du coup mon gynécologue m'a dit que c'était pas la peine que je passe ce test, donc cool hein, j'ai envie de dire, parce qu'il est assez contraignant ce test, cette prise de sang. Donc voilà, je suis dispensée, tant mieux. En fait j'ai envie de dire que le seul symptôme que j'ai eu, c'est une grosse fatigue qui s'est bien installée sur la fin de mon 5e mois. Et une insomnie également qui a démarré au 6e mois en fait. J'étais quand même pas mal fatiguée. Faut dire aussi que je travaillais, donc je me levais de bonne heure, je travaillais beaucoup. D'ailleurs mon collègue Aurélien me vannait beaucoup en me disant que ma fille m'avait fait enlever toute la couleur de mon teint à cause de cette fatigue. C'est vrai que j'étais très fatiguée. Même ma directrice Véronique, d'ailleurs je fais des bisous à toute mon équipe, elles ont toutes été... toutes et Aurélien, c'est un garçon, ont été tous adorables avec moi. Je vais leur faire des gros bisous puisque de toute façon je suis arrêtée donc je ne les verrai pas avant longtemps. Véronique, ma directrice, la meilleure directrice de la place de Paris, elle aime bien qu'on lui dise ça. Nadine, la meilleure secrétaire de la place de Paris, et toute mon équipe, Isabelle, Corinne, Aurélien, vraiment je vous fais des gros bisous. Pour vous dire qu'en fait ils m'ont tous dit d'arrêter, qu'ils me voyaient fatiguée, j'étais vraiment fatiguée. Et puis bon après voilà, il a fallu que je m'arrête réellement pour des raisons de santé en fait. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait qu'en arrêtant de travailler, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que je suis arrêtée, et je me sens beaucoup moins fatiguée, vraiment beaucoup moins fatiguée, même si l'insomnie de la nuit est toujours là. Je vais beaucoup aux toilettes pour uriner. Je dois me lever 3 à 4 fois dans la nuit quand même, si ce n'est pas 5 des fois. Donc ça déjà, ça coupe un sommeil. Mais bon, le fait de ne pas aller travailler, déjà, je me sens quand même mieux, moins fatiguée. Je retrouve de la couleur sur le visage. Mais je me trouve moins fatiguée et j'en avais en fait vraiment besoin. D'ailleurs, Véronique, elle ne veut plus que je revienne à l'agence. Elle m'a dit non, vous êtes arrêtée. Ensuite, vous faites votre congé de maternité et on vous reverra après. Mais là, je ne veux plus vous voir à l'agence. Bon, elle pense à moi, elle pense à mon bien-être et surtout au bien-être de mon bébé. Un autre aussi petit symptôme que j'ai eu, c'est depuis une semaine la perte d'appétit. Peut-être aussi parce que je ne travaille plus, donc je suis à la maison. Je vais moins respecter les horaires de repas. Je veux dire, j'ai pas, vous savez, quand on travaille à midi et demi, on a sa pause, etc. Et là, puisque j'ai plus de temps, ça ne me dérange pas de manger un peu plus tard, vers 13h30, 14h. Donc j'ai une perte d'appétit, mais je me force quand même pour mon bébé. À continuer à manger équilibré et surtout à me forcer à boire du jus d'orange le matin ou des laitages. Je suis pas très laitage et hormis le fromage, mais je me force à prendre un petit yop tous les jours. Je me dis que c'est un petit laitage et puis à manger plus de yaourt pour le calcium. Eh bien, on a vraiment besoin. Donc voilà, je me force quand même à manger pour le bébé. Bon, maintenant je vais vous dire pourquoi je suis arrêtée depuis maintenant plus d'une semaine, ouais, on va dire 10 jours.
Pourquoi je suis arrêtée par mon gynécologue? Alors, tout simplement parce que bon, j'étais fatiguée certes, mais en fait, j'avais les jambes qui gonflaient. Vraiment, c'était bizarre. Alors on me disait oui, c'est normal, c'est typique pour une femme enceinte. Mais quand j'ai appelé à l'hôpital, on m'a dit vous n'avez pas pris de poids. Vous êtes qu'à votre fin de 5e mois, vous rentrez dans votre 6e. Donc normalement, en général, quand on commence à avoir les jambes qui gonflent, en général, hein, c'est vers le 7e, 8e mois. Et il y a aussi les grosses chaleurs qui font que, en général, les grosses chaleurs accentuent le côté gonflement, rétention d'eau au niveau des jambes. Donc moi j'avais vraiment, c'était bizarre, j'avais vraiment les jambes qui étaient gonflées, mais surtout les chevilles, et c'était vraiment pas normal. Et en plus j'avais quand même diminué mes rendez-vous clients, donc j'en faisais moins que ce que j'aurais dû faire, et je comprenais pas. Et donc du coup j'ai appelé la clinique et on m'a dit il faut absolument venir en urgence. Et à partir de là, donc il a vu que mes jambes avaient bien gonflé, donc il y a un problème de circulation assez importante, et aussi que mon placenta était bas. Je portais mon bébé bas. Alors, je disais tout le temps, hein, je disais à ma famille, à mes amis, à mes collègues, je leur disais, mais c'est quand même bizarre parce que j'avais vraiment cette impression je l'avais même dit lors de mon annonce, je crois, que j'avais vraiment cette impression que je portais mon bébé bas. Et ben en fait c'était vrai, c'était pas qu'un pressentiment, c'était vraiment, c'était véridique, hein, puisqu'il m'a fait faire une échographie beaucoup plus poussée. Bon, c'est pas inquiétant, mais par sécurité, vraiment par sécurité, il a préféré m'arrêter. J'ai mon placenta en fait qui est proche de mon col utérus. Et en plus mon col est plutôt petit alors qu'il devrait être plus large. Donc le risque c'est si je continue comme ça, c'est de faire un enfant prématuré. Donc je vais vraiment éviter tout danger pour mon bébé. Donc il m'a arrêté. Je ne suis pas alitée, hein, j'ai pas jusqu'à ce stade de rester allongée toute la journée, heureusement, parce que sinon là je me tire vraiment une balle. Mais de rester à la maison, de pas trop sortir, de faire 2 séances de kiné par semaine, donc c'est des massages lymphatiques pour drainer, et de porter des collants de contention. C'est super glam hein, ce que je vous dis, hein. Sous mes collants. Mes beaux collants de contention, j'en ai pris des noirs, comme je dis c'est super glam. J'en ai pris des noirs, plusieurs, et un couleur chair, quand même, donc des bas de contention. Donc c'est super gênant. Ça m'énerve de porter ça toute la journée, mais bon j'ai pas le choix, hein, c'est pas non plus trop grave, mais bon la nuit heureusement je les retire, sinon après c'est horrible. Donc voilà, et puis prendre des space-fonds, je pense que ça aussi c'est typique pour les femmes enceintes, de prendre des space-fonds matin, de cacher le matin et de le soir. En fait mon gynécologue m'a dit que j'étais quand même trop hyperactive. C'est vrai que je suis vraiment hyperactive, je n'arrête pas. Je travaille toute la semaine avec des horaires quand même assez lourds, j'ai envie de dire. Et le week-end, je me reposais pas du tout, j'y arrive pas. En fait, mon problème, c'est comme je n'avais pas les symptômes d'une femme enceinte, et du coup, je me sentais vraiment mais Wonder Woman. C'est-à-dire que tant que j'avais pas de symptômes, mon bébé était là, je faisais attention, mais je n'arrêtais pas. J'allais faire tous les magasins de déco, j'allais chercher ma soeur dans les Yvelines. On allait faire les magasins, j'allais voir mes parents, je n'arrêtais pas. Vraiment, je n'arrêtais pas. Donc le gynécologue m'a dit stop, on arrête tout, on se calme, on se repose. Et là, depuis maintenant, je lui ai dit un peu plus d'1 semaine, je suis à la maison. C'est pas facile pour moi de rester à la maison, de ne pas pouvoir sortir juste pour aller à mes rendez-vous, mes 2 rendez-vous hebdomadaires du kiné. Voilà, c'est pas facile pour moi. Maintenant, je le fais pour mon bébé, hein, bien sûr. Je pense qu'il y a pire dans la vie. Mais voilà, quand on est passé du stade à pile électrique à état de tension, c'est quand même difficile. En plus, du jour au lendemain, j'ai même pas eu de phase d'adaptation. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est repos complet. Plus de magasins, plus de sorties, plus rien. Alors je vais vous dire que quand il est venu me voir pour faire ma vidéo, j'étais hyper contente, je voulais plus la lâcher, rester avec moi toute la soirée. Mais voilà, en fait c'est un moment difficile, j'espère qu'il ne durera pas longtemps, parce que j'ai rendez-vous vendredi, donc à la fin de la semaine, pour refaire un topo, pour voir si en attendant ça c'est bien, si ça va mieux, si le placenta est monté, parce que normalement à ce stade où j'en suis, il aurait dû monter. Après c'est pas très grave, il y a beaucoup de femmes qui portent leur bébé bas,
Maintenant, il faut faire attention. Je n'ai pas eu de sang, excusez-moi des détails, hein, mais je n'ai pas eu de sang, donc ça prouve que déjà, j'en suis pas à un point critique, heureusement. Mais bon, voilà, c'est beaucoup de repos, donc je me suis un petit peu fait taper sur les doigts par mon mari, qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Déjà, il me le disait déjà avant, mais calme-toi, t'es enceinte, fais attention à bébé. Sincèrement, je faisais attention à mon bébé, hein, mais je ne faisais pas attention à moi. Donc après, ce qui est normal, comme je le porte, c'est répercuté un peu sur mon bébé, donc là aujourd'hui j'en ai pris conscience. J'ai même honte de le dire, mais bon, c'était pas non plus, je faisais pas ma folle, hein, mais j'avais vraiment envie de terminer ma déco pour pouvoir être tranquille. Heureusement, j'ai fini ma déco de bébé, enfin la chambre de bébé, donc heureusement, parce que là, sincèrement, moi j'aime bien aller sur place. Et donc aujourd'hui, je suis sur internet, je regarde un peu tous les sites pour finir vraiment les 2-3 trucs qui me restent pour ma maison. Et donc voilà, et je continue aussi un tout petit peu à travailler de la maison en relation avec mon travail. D'ailleurs, quand j'écris mes mails à ma secrétaire, je lui dis la fille qui veut pas lâcher l'affaire. Non, j'ai juste dit à ma directrice qu'elle a repris tous mes clients. Elle va s'occuper de tous mes clients lors de mon arrêt et de mon congé maternité. Et j'ai juste voulu continuer à traiter un client parce que j'étais sur une finalisation de contrat qui a bien fonctionné. Donc là, j'attends encore 2 ou 3 contrats, 2 ou 3, un ou 2 contrats supplémentaires. Et puis après, je lâcherai vraiment toute la partie travail. Donc je suis encore un petit peu en relation avec mon boulot par téléphone et par mail pour terminer tout ça. Et ça me fait du bien. Je vous ai dit, la fille qui veut vraiment pas lâcher l'affaire. Donc voilà, et sinon, hormis l'ennui, parce que mon mari travaille, hormis l'ennui, puis en plus je suis pas trop de télé, donc je regarde pas trop la télé, bon, hormis tout ça, tout va bien. Et la bonne nouvelle, en restant coincée à la maison, c'est que je vais pouvoir faire plus de vidéos. J'avais vraiment pas le temps avant, c'était pas facile, c'est pour ça que j'ai eu quand même des coupures. J'étais pas non plus très présente et je vous l'avais dit quand il y avait Lila que du coup je vais être un peu plus on va dire régulière. On va essayer de faire une vidéo par semaine et donc de pouvoir être un peu plus active sur YouTube. Je vais vous parler maintenant de 2 produits que j'ai utilisés. Il est vrai que sur cette chaîne j'ai plutôt envie de parler de mode, de déco plus que de produits de beauté, ou enfin là j'en parle un tout petit peu mais pas souvent. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes uniquement axées sur la beauté, sur le maquillage. Mais j'ai quand même envie de vous parler de 2 produits que j'ai utilisés donc, durant ma grossesse. C'est tout d'abord, le premier produit, c'est bien sûr une huile contre les vergetures. Donc c'est l'huile de soin vergeture de la marque Eucérin. Donc elle m'a été recommandée par une amie. Et j'ai regardé sur le site, j'ai regardé sur internet et elle avait de bon retour. Donc j'utilise cette huile. Voilà, donc elle est bientôt terminée. Alors, il faut normalement utiliser, enfin si vous le voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si vous voulez l'utiliser ou pas, mais d'utiliser une huile matin et soir. Moi j'utilise que le soir. Je la mets que le soir parce que comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas un ventre qui a pris beaucoup d'ampleur. Et j'ai vraiment un petit ventre et donc je pense que le soir ça suffit. J'ai pas eu de problème, j'ai aucune vergeture sur le ventre. Avant ma grossesse, j'en avais pas. Et donc là actuellement non plus. Je pense que le ventre il prend tellement de temps à prendre du volume qu'il n'a pas le temps de craquer. On verra, je croise les doigts pour que ça reste jusqu'à la fin du mois, la fin de ma grossesse. Mais bon, j'utilise cette huile et normalement, comme je vous l'ai expliqué, il faut l'utiliser matin et soir. Voilà. Je la trouve vraiment très bien. Et le deuxième produit que je voulais vous montrer, c'est un produit pour les yeux, pour le dessous de l'œil. Parce qu'en fait, on dit souvent que quand on est enceinte, on a une très jolie peau. C'est vrai que tout le monde me disait, mais oh là, mais tu es rayonnante, t'as 4 mois de grossesse et une très belle peau, tu illumines. C'était génial, j'aimais trop entendre ces compliments. Lors du 5e mois, c'est un petit peu décliné. Non, lorsque j'étais dans le 5e mois, là, on voyait plutôt que j'étais très fatiguée sur mon visage. Mais moi, je n'ai pas de problème de peau, là encore. Je n'ai pas, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de boutons. J'ai eu un petit bouton par-ci par-là, mais j'ai une peau plutôt normale. Et c'est vrai que ces derniers mois plutôt, j'avais la peau dessous de l'œil
qui était vraiment très déshydratée. Et ma copine qui travaille chez un Marino m'a conseillé d'utiliser la Filorga. C'est la Time Filler Haze et je la trouve mais vraiment très bien. Ça fait plus d'un mois que je l'utilise, vraiment plus d'un mois, je dirais même 2 mois, et elle est vraiment très bien. Là, je peux vous la conseiller vraiment. J'utilise matin et soir. Depuis que j'utilise, j'ai plus du tout le dessous de l'œil déshydraté. Il est normal. Donc je vous la conseille. C'est une crème qui coûte qui coûte quand même un peu cher. Elle est à plus de 40 €. Cette crème contour yeux est vraiment bien. Vraiment, moi je l'ai beaucoup appréciée et je continue à l'utiliser. Et je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très bien. Ben voilà, je vous ai un petit peu raconté ce que j'avais sur le cœur depuis l'annonce de cette magnifique nouvelle, de ce bonheur infini. En fait, la vie de mon mari et la mienne ne sera plus jamais la même, elle est déjà en train de changer. Aujourd'hui, alors qu'elle n'est pas encore parmi nous, mais je l'aime tellement ce bébé, c'est un truc de ouf. Vous savez, j'aime tellement mon mari, c'est comme je vous l'avais expliqué, vraiment mon mari, il est tout pour moi. Et le fait d'avoir ce petit bout de lui qui pousse en moi, c'est merveilleux. Et on n'a qu'une envie tous les deux, c'est qu'elle soit là. Vraiment, voilà, j'ai qu'une hâte. C'est que je suis pressée qu'elle soit là, mais d'un autre côté, je suis quand même pas pressée. J'ai envie de finir mon terme. Elle doit arriver mi-août. Elle doit normalement arriver le jour de mon anniversaire. Voilà, les jours avoisinant mon anniversaire. Et à la fois, j'ai envie de prendre le temps pour qu'elle puisse grandir normalement. Et à la fois, j'ai tellement hâte de la voir dans mes bras, de la sentir, de la toucher, de la câliner. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est tout ce qui compte pour moi et pour mon mari. Lui aussi, il a qu'une hâte. Vraiment, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Vraiment, c'est indescriptible en fait. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages depuis l'annonce de ma grossesse, qui m'ont laissé des messages mais tellement gentils, tellement adorables, remplis d'amour. Vraiment, c'était que des messages de félicitations et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a touchée. Donc je tiens à vous remercier. Je tiens également à féliciter toutes les futures mamans, parce qu'il y en a beaucoup qui sont au même niveau que moi ou qui viennent d'apprendre qu'elles sont enceintes ou qu'elles vont bientôt accoucher. Je leur dis encore une fois félicitations à toutes. Félicitations aussi à toutes les mamans et papas qui le sont déjà. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans la vie. Vous savez, on dit toujours le plus important c'est d'avoir une maison, d'avoir un bon boulot, d'avoir de l'argent, etc. Pour moi, c'était vraiment d'avoir ce bébé. J'espère vraiment en avoir d'autres parce que je ne voudrais pas m'arrêter à un. Mais déjà, un bébé, c'est le plus beau cadeau de la vie, le plus beau cadeau de la terre, le plus beau cadeau de tout en fait. Donc vraiment, félicitations à tous les parents. Et pour celles qui ont le désir ou qui espèrent avoir un bébé, je vous le souhaite également. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète. Je souhaite à tout le monde, à toute personne désirant avoir un bébé, d'y arriver. C'est pour moi vraiment la chose que je vous souhaite. Vraiment le bonheur d'avoir un bébé. Et voilà. Bon, après tout ça, on va passer au mini haul.